Le JT des nouvelles techno sur TV5 Monde. Bonjour à tous. Au menu aujourd'hui, le Wi-Fi, talon d'Achille de nos réseaux internet, et sur notre banc d'essai, les imprimantes 3D. Manchester, paradis des cybercriminels. C'est le résultat de l'étude d'un cabinet indépendant qui a vérifié quelles sont les villes européennes les plus dangereuses en matière de technologie. Et si Manchester remporte la palme, c'est parce que la ville compte le plus de spots Wi-Fi, un véritable talon d'Achille donc de nos réseaux internet. Comment les pirates arrivent-ils à s'introduire dans nos ordinateurs à travers ce réseau? Eh bien, c'est trop simple malheureusement. Le Wi-Fi, ce ne sont que des ondes. Le pirate informatique les capte, puis analyse votre réseau. Et avec un petit logiciel, en 10 minutes seulement, il est capable de découvrir le code de sécurité qui a été sélectionné, notamment parce que les internautes choisissent souvent des codes trop simples. Voilà comment, au final, une personne mal intentionnée prend le contrôle de votre terminal avec la possibilité de s'emparer de données confidentielles. Pas de panique. Pour autant, les réseaux Wi-Fi proposent plusieurs niveaux de protection. Oubliez les clés WEP ou WAP, trop vulnérables. Choisissez plutôt la clé WAP 2 que les spécialistes jugent beaucoup plus fiable. Sur notre banc d'essai, cette semaine, les imprimantes 3D. La technologie devient presque abordable pour les particuliers, un peu fortunés quand même. L'impression 3D consiste à recréer un objet de toutes pièces en superposant des couches de plastique ou de métal liquide. On va le voir en détail dans un instant. Dans les allées du dernier CES de Las Vegas, on pouvait par exemple croiser cette petite Cubify commercialisée 1 000 €, composée quand même 50 € la cartouche d'encre ou plutôt de liquide plastique. L'entreprise MarkerBot de son côté propose sur Internet d'imprimer les créations 3D de ses clients. Les grands constructeurs s'intéressent aussi à la technologie. Voici la DesignJet 3D. Celle-ci est destinée plutôt aux petites et moyennes entreprises. Son prix entre 12 000 et 16 000 € quand même selon le modèle. Alors comment ça fonctionne? Eh bien, l'utilisateur prend un ordinateur tout simple sur lequel il a conçu, fabriqué, créé un modèle de la pièce, de l'objet qu'il souhaite imprimer. On a fait ici une clé à molette en 3 dimensions. Le fichier est envoyé vers cette imprimante relativement massive. Elle utilise non pas des cartouches d'encre, mais des cartouches de plastique chauffées à 300 degrés et fondues. Les couches, vous le voyez ici, s'accumulent les unes par-dessus les autres jusqu'à constituer notre produit. La partie blanche que vous voyez ici est soluble à l'eau. Elle va disparaître jusqu'à former notre clé à molette. Celle-ci est blanche, parfaitement utilisable. La vis tourne. On peut fabriquer bien d'autres objets avec les imprimantes 3D. Celle-ci a fabriqué tout à l'heure une chaîne de vélo, une boucle de ceinture. Il y a bien sûr encore de nombreuses limitations. Par exemple, la précision est loin d'être industrielle. Et puis le coût des cartouches d'encre en fait encore une technologie difficilement abordable. Pour autant, les sites de téléchargement pirates proposent déjà des modèles de ce type d'objet en 3 dimensions. Une preuve, s'il en fallait une, que l'impression 3D se démocratise. Le JT des nouvelles techno, c'est tout pour aujourd'hui. Ça continue bien sûr sur les réseaux sociaux. Sinon, rendez-vous dans une semaine sur TV5 Monde.